vrais humanistes qui vivaient dans l'amour de la vie et des gens de Cremeuse et des gens d'ailleurs. Qui irradiaient cette bonhomie, cette gentillesse, cette ouverture d'esprit, cette générosité qui nous a tous plu et qui fait qu'aujourd'hui, nous nous sentons tous plus ou moins de la famille de Jean-Denis. On est très proche de lui parce que, pour des raisons indicibles, il ne s'accommode pas de mots à la limite. Pour des raisons indicibles, eh bien, voilà, il y a un lien qui est créé avec lui et qui est inaltérable, irréductible. Il durera à l'aide de monuments ou de, comment dirais-je, d'installations comme celle-ci, mais bien au-delà de ça, ça durera parce que sa trace est forte. Elle est forte parce que fondée sur les vraies valeurs qu'il incarnait. Les valeurs de fraternité, les valeurs de générosité, les valeurs de partage, les valeurs d'écoute, et surtout, peut-être pas surtout, mais en même temps, parce que c'est un peu nous ça, les valeurs liégeoises. Il était amoureux de sa terre liégeoise, pas comme un imbécile heureux de quelque part, mais parce qu'il y sentait véritablement sa nature profonde qu'il ne demandait qu'à partager avec tous ceux qui venaient, avec tous ceux qu'il pouvait rencontrer, ici et ailleurs. Donc, soyons-lui fidèles de toutes les manières. C'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Il est irremplaçable. On dit toujours, personne n'est irremplaçable. Peut-être qu'avec lui, ce proverbe trouve à être contredit. Parce que c'est vrai que remplacer Jean-Denis, il faut déjà un sacré calibre, il faut déjà une sacrée personnalité, il faut déjà une sacrée conjonction de qualité, d'atouts, que sais-je. C'est pas donné à tout le monde. Mais j'espère que parmi les plus jeunes ou les moins jeunes, il y en a qui vont se forger à l'école de Jean-Denis, qui vont se forger cette personnalité irradiante et qui vont aussi faire des émules et assurer la succession de Jean-Denis. Il y a un lourd héritage, pas lourd, il est léger, mais il est fort. Et il faut en même temps être plusieurs pour le porter. Jean-Denis n'est pas encore saint, il le sera peut-être un jour. En tout cas, mais comme vous allez l'entendre dans la prière, il était ami du Christ, parce que être saint, ce n'est pas seulement être proclamé sur les autels à Rome ou ailleurs, c'est être tout simplement ami du Christ. Et je vais donc dire cette prière en enlevant le mot saint, mais en y pensant quand même, parce que quelqu'un qui a cherché à faire du lien et de l'amitié avec tous les autres est déjà saint, je dirais, par avance. Dieu, source de toute grâce et de toute sainteté, regarde avec bonté tes serviteurs. Nous avons placé ici cette représentation de Jean-Denis Boussard et nous te prions, puisqu'il est un ami du Christ et qu'il partage sa gloire, puisqu'il a été un témoin de la vie selon l'Évangile, qu'il soit notre intercesseur auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, une vraie bénédiction ne peut pas se passer sans de l'eau, et quand... Non, c'est pas du pékin, c'est de l'eau tout court. C'est de l'eau de vie. Jean-Denis, quand il me demandait une bénédiction, il aimait toujours bien être copieusement aspergé pour que ce soit une vraie bénédiction. Alors je ne vais pas bouder mon plaisir, je vais l'asperger aussi copieusement aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Michel vient de nous le dire, on ne peut pas le remplacer avec une seule personne, que chacun prenne ses responsabilités. Je pense que Michel a déjà bien démarré, il a démarré fort, je lui
Je vais essayer de me garder un tout petit morceau de Jean-Denis. Après 30 ans de carrière avec lui dans les gazettes et autant d'années à peu près au village de Noël, on va garder de lui aussi son banc liégeois. Alors je vous demande un peu de gymnastique, on va lever les avant-bras et on est parti pour... Alveu! Estive! Qui meint-ti? Qui peut-ti? Qui fait-ti? Qui joue-ti? Et quand fait pendant le roubi, on attaque! Merci à vous!